et également les étudiants qui ont tenu à accompagner tout simplement ce point de presse. Je m'appelle Karamoko Samoura, je suis étudiant en Master 2 au département de géologie à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et en même temps, je suis le président de l'association des élèves étudiants de Kédougou, l'ARK. Donc aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour un point de presse. Et c'est un peu donc de dénoncer donc quelques irrégularités que nous sommes en train d'observer à Kédougou, mais aussi en tout cas des choses qui vraiment nous dépassent pour le moment en tant qu'étudiants et en tant qu'aussi habitants de Kédougou. Donc voilà, le point de presse donc, a comme titre aux obstacles endémiques de Kédougou. Nous, étudiants de Kédougou, sous la bannière de l'ARK, l'association des élèves et étudiants ressourçants de Kédougou, qui compte aujourd'hui plus de 900 étudiants, sont réunis aujourd'hui pour la captation de l'attention de l'opinion publique sénégalaise, d'ici et d'ailleurs, sur nos conditions de vie pénibles actuelles et futures. Plusieurs points saillants minent et dominent notre parcours qui est menacé par des obstacles insurmontables, mais susceptibles d'être remédiés. En premier lieu, l'employabilité sérieuse et précieuse des étudiants par des sociétés minières, surtout qui abondent dans notre chère région, Kédougou. Mais il est puant et répugnant de constater que les étudiants sont traités comme des parents pauvres, ne sont pas recrutés au grand désavantage et détriment et regret de leur famille. Ils n'arrivent pas dès lors à asseoir leur dignité, leur crédibilité et leur utilité au niveau de leur famille respective. À savoir que ces étudiants sont considérés comme des paresseux, non formés, non diplômés, incompétents et cumulent tous les qualificatifs méprisants et médisants par ces sociétés. Le contenu de la responsabilité sociale d'entreprise reste et demeure une inquiétude que nous ne comprenions pas. Par ricochet, nous exigeons un quota de recrutement d'étudiants au sein de l'ARK pour alléger les souffrances morales, matérielles, économiques, environnementales, sociales et géographiques de nos familles qui croupissent dans la pauvreté par les nombreux retombées néfastes, environnementales, voire morales des exploitations minières. Le second point de notre vocifération porte sur deux volets. Le premier volet, c'est des terrains qu'il nous faut pour construire des immeubles adaptés, capables d'accueillir les étudiants de Kédougou, dont la taille monte en puissance au fil des années, qui seront plus bénéfiques pour nous et surtout les générations futures, au détriment de nos immeubles en location depuis 2006, qui ne font qu'enrichir les propriétaires. Des financements sont effectués par les sociétés minières de Kédougou dans des domaines qui sont moins importants. Donc, il faut réorienter les dépenses obligatoires vers les étudiants de Kédougou qui sont décidés à contribuer au développement durable de leur localité, à savoir Kédougou, Saraya et Salman. Le second volet de notre indignation porte sur les infrastructures sociales de base ou encore services sociaux de base qui manquent cruellement, terriblement à notre chère région. Il n'y a pratiquement pas de route goudronnée, malgré les catalogues de bonnes décisions qui sont répétés depuis des lustres. Au nom du contrôle citoyen qui occupe déjà une place de choix, de voix et de droit, nous demandons la réalisation de certains projets comme Promoville pour réduire les nuages de poussière, les accidents de parcours, de circulation et de dégradation de l'image de marque de notre chère région. Les structures de santé à Kédougou n'existent que de nom. La santé est un état de bien-être complet, physique, mental et social, et ne consiste pas seulement à une absence de maladie ou d'infirmité, selon la définition de la Constitution de l'OMS 7 avril 1948. Cette définition est malade à Kédougou et ne sera jamais une réalité.
tant que les plus hautes autorités n'iront pas au-delà de leurs promesses théoriques, comme le relèvement des plateaux techniques et médicaux, avec récemment des anesthésies inexistantes induisant le bloc opératoire non opérationnel, le centre de traitement des épidémies fermé en cette période fâcheuse de seconde vague de la COVID-19, les populations de Kédougou sont dans le calvaire et le désarroi total. Bref, Kédougou est devenu un désert médical et nous disons halte à cette discrimination éternelle. Parallèlement, nous interpellons fermement les collectivités territoriales à jouer le rôle dans la droiture de travailler en orientant les dépenses sur les priorités pour le développement durable de Kédougou et d'arrêter le 365 jours de politique politicienne, ça sera un apport bénéfique net pour les populations. Il est difficile de clore ce chapitre des griefs, des plaintes bien sûr et complaints, sans pour autant avoir une pensée précise et précieuse à l'endroit de nos jeunes frères et sœurs, lycéens de Kédougou, notamment Saria, Dembou et Fossan. Le mouvement d'humeur a été déroulé, a colonisé et paralysé l'actualité la semaine dernière. Pour les mêmes motifs, manque d'enseignants à temps, déficit d'addiction d'eau, d'électricité ou de lieux d'aisance, ou encore WC, caricaturalement appelé Walikama, des tables de bord défectueux, des conforts d'études pratiquement inexistants. En clair, nous exigeons que ces élèves soient rétablis dans le droit élémentaire, qui est le droit à l'éducation. Ce n'est pas un droit alimentaire qui revendique. Ils sont des élèves à l'image des élèves issus des 44 autres départements du Sénégal. Ils ne doivent pas être victimes de la logique géographique. Voilà de manière plus simplificatrice et amplificatrice l'essentiel de notre revendication. Conscient que nous sommes dans une situation pandémique mondiale, cela ne constitue pas une raison absolue pour ne pas résoudre nos problèmes. On veut des vrais médicaments pour Kédougou, pas des médicaments qui tuent. Et en clair, nous n'allons pas transiger ou chercher la voie de la compromission. Nous sommes prêts à utiliser tous les moyens légaux, sans précédent dans toute l'histoire du Sénégal, voire même celle de Kédougou, pour se faire entendre et écouter, à observer d'autres moyens plus efficaces et efficients. Et mes pensées vont à l'endroit de tous ces joueurs qui jouent contre le COVID-19, contre la COVID-19, que Dieu nous assiste à vaincre ce virus méchant et clandestin qui n'épargne personne et qui se moque éperdument des frontières naturelles et artificielles. Et nous allons bien sûr continuer aussi à jouer notre partition de civisme comme nous l'avons toujours fait pour gagner le match à Kédougou et ailleurs. Merci de votre aimable attention.